Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi pourquoi peut-être que tu utilises les sources de trafic classiques telles que le référencement naturel, les réseaux sociaux et tout ça. Et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir de résultats ou du moins les résultats que tu espères avec ces sources de trafic-là. Imagine que tu as une armée de commerciaux, des commerciaux talentueux qui ont un carnet d'adresses ultra rempli et qui vont travailler pour toi sans te demander de salaire. C'est des commerciaux qui savent vraiment convaincre les prospects sans forcer la vente. C'est des gens qui sont appréciés de leurs prospects, qui sont écoutés, qui sont respectés. Donc ils font vraiment une vente soft, une vente de gentleman, moi j'aime bien dire. Imagine qu'ils ont vraiment un carnet vraiment rempli et il y a beaucoup de monde qui les respecte et qui vient les voir et qui discute avec eux. Et au final, ils travaillent pour toi, tu les paies pas. Est-ce que ce serait pas super cool ? Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas, ok, ouais, ce serait cool, mais clairement, faut pas rêver. De toute façon, j'ai pas le temps de rêver de tout ça. Et je sais en fait que souvent, on se prend pas la peine de réfléchir à ce genre de choses parce que tu gères plein de choses. Tu gères le SAV de tes produits, tu gères l'ajout des produits dans ton catalogue. Tu dois gérer les commandes des fournisseurs, les discussions avec les fournisseurs, etc. Tu dois essayer de travailler au maximum tes achats et tes ventes pour sortir une marge. Tu dois attirer du monde sur ton site. Bref, t'es multicasquette. Tu fais tout un tas de choses, tu travailles énormément et au final, t'as pas forcément les résultats que tu espères. Peut-être même que de temps en temps, c'est un peu décourageant, c'est un peu relou, tu te demandes un petit peu pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu t'infliges autant de boulot et qu'au final, tu n'avais quand même pas lancé ton e-commerce pour ça. C'était pas pour ça que tu avais lancé ton e-commerce. Tu n'avais pas lancé ton e-commerce pour te taper des heures de travail et pas voir les résultats, du moins voir des tout petits résultats qui valent pas forcément la chandelle. Mais au final, t'as pas forcément envie de lâcher l'affaire, tu t'es quand même pas lancé là-dedans pour rien, hein, tout ce travail que t'as fait, t'as pas envie de lâcher le truc. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu remets encore un coup de collier, t'avances, tu bosses tard, tu bosses les week-ends, et tu peux pas toujours passer du temps avec ta famille parce que il faut quand même que ça avance, il faut quand même que ça marche, t'as pas fait tout ça pour rien, et tu veux que ça décolle. Et finalement, la solution, tu la connais. Tu la connais très bien, la solution. Il te faut juste plus de ventes, parce que si tu as plus de ventes, tu peux sortir de ce fameux cercle vicieux où c'est toi qui fais tout, et du coup, t'as pas de temps, et du coup, c'est pénible. Et au final, si tu savais que tu avais plus de ventes régulières, tu pourrais prendre quelqu'un qui te libérerait du temps, et ainsi de suite, et tu lancerais un cercle vertueux, tu vois. Mais pour l'instant, tu es dans ce cercle vicieux, et ça avance pas. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu bosses tous les jours, pour sortir de ce cercle vicieux, et tu cravaches tout le temps et tu sacrifies tes week-ends, etc. Peut-être que tu bosses ton SEO à fond pour justement essayer d'attirer du monde et au final, tu sais pas toujours si ce que tu fais c'est bon ou pas. Peut-être que tu investis dans la publicité et du coup, ça te coûte de l'argent, mais au final, tu arrives à attirer des touristes sur ton site et pas forcément des gens qui vendent. C'est vraiment difficile d'être à l'équilibre et encore plus d'être rentable. Et en plus, ça va pas en s'arrangeant parce que la pub, c'est toujours en train d'augmenter. Peut-être que tu animes des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, peut-être même TikTok, etc. Et que ça te prend énormément de temps et tu as un peu l'impression des fois d'être tout seul à hurler dans ton désert. Et en fait, finalement, tout ce que tu vois, c'est le ballot de paille qui vole avec le vent, tu vois. Peut-être même que tu fais les trois en même temps, ton SEO, ta pub, tes réseaux sociaux, et que à la fin, tu as la tête comme une pastèque et c'est compliqué les soirées parce que tu es épuisé, tu vois. Et au final, t'as beau faire tout ça, ça avance pas assez, c'est pénible, et il y a de quoi se demander pourquoi on continue. Et en fait, si tu regarderas les stats un petit peu sur le sujet, il y a 2/3 des sites qui ferment leurs portes au bout de 3 ans. 2/3 des sites ferment leurs portes au bout de 3 ans. Et en fait, c'est pas une surprise finalement, parce que quand on voit justement la galère que c'est, le courage et la volonté, ça suffit pas indéfiniment. Et à un moment donné, il y a plein de gens qui vont lâcher l'affaire, plein de gens qui vont abandonner, parce que le courage, la volonté,
l'envie de réussir, ça suffit pas indéfiniment. Il faut quand même à un moment donné avoir des résultats. Il faut à un moment donné que tu aies des résultats, que tu bosses pas pour rien et que tu vois des résultats. Et clairement, si là, tu es encore là aujourd'hui, si ça fait plus de 3 ans que tu as lancé ton site, même si ça fait plusieurs années que tu as lancé ton site, pas forcément 3 ans, mais ça fait 2 ans, même ça fait 1 an que tu galères, etc., et que tu es encore là, déjà bravo, parce qu'il y en a plein qui ont déjà abandonné bien avant toi, donc déjà tu peux déjà te féliciter d'en être encore là, et bravo pour ta résilience. Par contre, attention quand même, attention à une chose, c'est Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Okay, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et en fait, pourquoi je te donne cette citation ? Parce qu'elle est ultra parlante et moi, je la relis très souvent quand j'ai quelque chose qui fonctionne pas, quand ça marche pas. Faut toujours faire un switch de quelque chose. Parce que si tu refais la même chose, le résultat sera le même, en fait. Et ce serait de la folie, justement, d'espérer que ça change, en fait. Et du coup, tu peux pas continuer à bosser sans avoir de résultats. Tu peux pas continuer à faire les mêmes choses si t'as pas assez de résultats. Si tu continues, en fait, tu vas peut-être te réveiller un jour et tes enfants, ils auront 18 ans, ils seront partis de la maison, ils auront leur appartement, en fait. Et tu les verras de temps en temps quand ils reviendront. Et t'auras raté plein de belles années avec eux, tu vois. Ou alors, peut-être que t'auras le dos complètement en vrac parce que tu bosses trop longtemps chaque jour et que tu bosses tous les jours, même le week-end. Et je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce cas-là, je me suis vraiment explosé le dos. Clairement, je te souhaite pas. À un moment donné, c'est vraiment compliqué et même si j'ai réussi à résoudre ces problèmes-là, j'ai toujours des problèmes de dos et je suis toujours obligé de faire très attention à tout ça. Donc clairement, moi, je veux t'alerter là-dessus. Ne continue pas à faire toujours la même chose. Si ça fonctionne pas aujourd'hui, ça fonctionnera pas forcément demain. Il faut que tu switches, il faut que tu arrives à trouver quelque chose. Et finalement, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème qui fait que ça fonctionne pas ? Si tu utilises le SEO, la pub et les réseaux sociaux, clairement, c'est des bonnes sources de trafic, je vais pas te dire le contraire. Ce sont des très bonnes sources de trafic. De toute façon, si c'était des mauvaises sources de trafic, ça se saurait et personne les utiliserait, elles n'existeraient même pas en fait. Et il y a plein de gens qui s'en sortent avec ces sources de trafic-là, c'est clair. Et personnellement, j'enseigne le référencement naturel, donc je suis vraiment convaincu que le référencement naturel est une excellente source de trafic, ok ? Mais ces sources de trafic, le référencement naturel, la pub et les réseaux sociaux, ça se base tous sur la même idée. Cette idée, c'est que tu dois créer ta source de trafic. Et créer sa source de trafic, je vais te donner une analogie pour que tu comprennes un petit peu le truc. Créer sa source de trafic, c'est comme vouloir dévier une rivière pour alimenter ton moulin. Imagine que la rivière, c'est les personnes, c'est tes prospects, tes clients. Et en fait, toi, tu veux les amener à ton moulin. Tu as un moulin, c'est ton site e-commerce, et il a besoin d'eau pour tourner. Il a besoin de clients. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu vois une rivière et tu commences à creuser ton sillon, à construire un barrage, à poser des canalisations, à traverser une montagne, parce que tu as une montagne en plein milieu du chemin, etc., pour réussir à dévier une partie de cette rivière pour l'amener à ton moulin. Je te laisse imaginer la quantité de travail que c'est, le temps que ça va te prendre, les efforts, l'énergie que ça va te demander, et puis le coût aussi, le coût que ça va te prendre de dévier cette rivière, en fait, tu vois. Et très souvent, ça va te prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent de le faire. En fait, c'est la même chose. Quand tu fais du référencement naturel, quand tu utilises la pub ou les réseaux sociaux, ça va te prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que tu essayes de créer ta source de trafic, tu essayes de dévier cette fameuse rivière en creusant ton sillon, en posant les canalisations, etc., etc. Alors clairement, si tu as le temps et le budget de le faire, fonce, vas-y, parce que une fois que l'eau elle arrive sur ton moulin, c'est cool. Tu t'es créé ta rivière et c'est vraiment cool. Il y a pas de problème. C'est un mauvais jeu de mots entre rivière et cool, mais c'était pas fait exprès. Mais c'est cool une fois. C'est bien une fois que t'as ta rivière qui arrive à ton moulin. C'est bien. Mais si t'as pas la capacité d'attendre, si tu sacrifies tous tes week-ends, que t'es limite, que c'est ton dos qui va prendre ou autre chose, tes yeux ou peu importe quoi d'autre, ta santé mentale, ta famille, etc. Si c'est tout ça qui va prendre, il faut que tu trouves un autre moyen. Il faut que tu trouves un moyen qui va te permettre d'avoir des résultats plus rapides. Okay ? Et il y a une autre solution qui existe. L'autre solution, c'est qu'au lieu de prendre ta pioche et de creuser un sillon pour dévier ta rivière, c'est de prendre ton moulin et de le poser directement sur la rivière, en fait. C'est infiniment plus simple. Et en fait, des rivières, il y en a plein. Il y a plein de rivières où tu peux aller poser ton moulin. Et tu peux même prendre plein de rivières et poser plusieurs moulins, en fait. Et ces rivières-là, en fait, c'est les influenceurs. Les influenceurs,
Tu connais, hein, ces influenceurs, c'est des gens qui ont une audience, qui s'adressent à une audience, qui sont suivis sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces influenceurs? Ils ont déjà fait le travail à ta place. Ça fait des années qu'ils creusent leur sillon, ça fait des années qu'ils ont dévié, qu'ils travaillent pour dévier une rivière de personnes et l'amener sur leur réseau social. Ça fait des années qu'ils font ça. Et clairement, ça leur a pris beaucoup de temps. Il y en a plein qui ont abandonné en cours. Ceux que tu vois actuellement, c'est ceux qui ont réussi à tenir le coup, qui ont bossé, qui l'ont fait. Et en plus, non seulement ils ont creusé leur sillon, ils ont pris le temps de le faire, mais ils avaient un avantage sur toi, un très gros avantage sur toi. C'est qu'ils ont fait que ça, ils ont fait que dévier cette fameuse rivière. Ils ont pas créé une boutique à côté, ils ont pas géré des produits, ils ont pas géré des fournisseurs, ils ont pas géré de SAV à côté. Donc ils avaient le temps de faire que ça à 100% en fait. C'est aussi pour ça qu'ils y arrivent, tu vois. Et eux, par contre, ils ont un problème. Eux, ils ont un problème, c'est que, ok, ils ont la rivière, ok, ils ont du monde, par contre, ils n'ont pas de moulin. Ils n'ont pas de moulin et ils savent pas créer un moulin. Ok, ils savent pas créer un moulin parce que eux, ils ont fait que creuser le sillon, que creuser des sillons pour amener des gens chez eux, en fait. Et là, tu vas me voir venir. C'est que toi, t'as un moulin, eux, ils ont une rivière. Voilà, il y a quelque chose à faire entre vous. Pose ton moulin sur la rivière et tout le monde sera content. Parce que actuellement, les influenceurs, la plupart des influenceurs, ils se reposent sur des sources de revenus qui sont super faiblardes. La publicité, ils vont les rémunérer à coup de centimes tous les 1000 visites, tu vois. Et du coup, ils ont besoin en fait de moulins. Ils ont besoin de gens comme toi pour que leur rivière, elle leur serve à quelque chose. Donc il y a clairement quelque chose à faire et ça va infiniment plus vite que de toi creuser ta rivière, toi faire le travail qu'eux, ils ont fait pendant déjà des années. En fait, profite du travail qu'ils ont déjà fait et puis donne-leur une solution pour récompenser le travail qu'ils ont déjà fait. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire entre vous deux en fait. Et si tu trouves que ce que j'ai détaillé juste avant, ça te parle, si tu as l'impression de bosser comme un dingue, pour pas forcément grand-chose, que tu en as marre de sacrifier tes week-ends, tu en as marre de sacrifier tes soirées en famille, et si tu sens que finalement c'est presque ta santé qui va en prendre un coup, ma nouvelle formation, elle devrait t'intéresser. J'ai créé une formation justement pour solutionner ce problème des e-commerçants qui triment et qui n'ont pas de résultats parce que ils utilisent des bonnes sources de trafic, mais des sources de trafic qui donnent des résultats dans le très longtemps. Et il y a plein d'e-commerçants qui vont s'épuiser avant d'avoir les résultats, en fait. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on ne peut pas sacrifier sa famille, on ne peut pas sacrifier ses week-ends en permanence. Et du coup, j'ai voulu créer une formation qui va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus vite. Et cette formation, elle est là pour t'apprendre à trouver et à travailler avec les influenceurs, même si tu n'as pas de budget pour les payer, je le précise, tu peux très bien travailler avec les influenceurs, même si tu n'as pas de budget pour les payer au départ. Et ce que je vais faire, c'est que je te mets le lien dans les notes du podcast. Tu pourras aller voir cette formation. Clairement, si tu penses que tu es dans la situation que j'ai décrite ou si tu en as marre de travailler trop, etc., va jeter un œil sur cette formation. Peut-être que c'est le petit truc, le déclic qui va te faire avancer. Et après, tu pourras réinvestir dans le SEO, etc. Parce que justement, tu seras sorti de ce fameux cercle vicieux dont je parlais avant. Tu seras rentré dans ton cercle vertueux. Et les autres sources de trafic, elles seront beaucoup plus simples à aborder pour toi. Mais là, tu auras une solution pour avoir des résultats beaucoup plus vite. Rappelle-toi que la citation d'Einstein dont j'ai parlé juste avant, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Prends juste quelques minutes pour aller voir cette formation, voir si elle te correspond et prendre ta décision à ce moment-là. Je te dis à demain pour le prochain épisode de ce podcast. Allez, ciao.